Bonjour, bienvenue sur Taologique. Je suis Nathalie Mérigou, je suis praticienne en soins traditionnels du Tao et je vous invite dans cette vidéo à observer avec moi les différentes configurations des 5 éléments du Tao sur la période donc de pleine lune, donc du 5 au 20 février 2023. Selon leur agencement, les 5 éléments, c'est-à-dire le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, eh bien, apportent un effet sur notre santé, notre physique d'une façon générale, sur notre émotionnel, sur notre relationnel, notre mental, mais aussi notre spirituel, au sens premier du terme, c'est-à-dire travail de l'esprit. Comment fonctionne notre esprit ? Donc les 5 éléments proposent, de par leur particularité, de travailler certaines dimensions, de comprendre et si possible de profiter de leur élan pour transformer nos situations délicates, qu'elles soient reliées à des conditions extérieures ou bien des ressentis plus intérieurs ou des histoires familiales pas digérées par exemple. Donc, l'énergie du mois lunaire allant d'une nouvelle lune à la prochaine, à la nouvelle lune qui suit, elle est toujours sur les deux mêmes éléments. Et là, comme nous sommes en période de pleine lune, eh bien, nous sommes arrivés en gros à la moitié du mois lunaire. Et donc, nous sommes toujours dans cette énergie double bois yang, donc c'est un bois très fort, puissant, c'est très dynamique, c'est l'élan vers le haut, le développement positif, on trouve des solutions, on peut mettre en place de nouvelles organisations, les contacts dont on a besoin arrivent. Ça, c'est pour l'énergie du bois. Seulement voilà, il ne faut pas oublier que nous sommes en période hivernale au moment où j'enregistre cette vidéo. Et l'énergie du bois correspond à la période de printemps, au moment où les végétaux apparaissent. Donc, pendant cette période de pleine lune, il va y avoir une espèce de petite tension entre le fait qu'il y ait un élan d'un côté et en même temps il fait froid. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment sortir complètement au monde les nouvelles entreprises, les nouveaux élans dont je parlais tout à l'heure. Malgré tout, parce que nous sommes en période de pleine lune et que la pleine lune c'est le moment où la lune fait face au soleil, donc elle reçoit vraiment la lumière comme un projecteur un peu sur elle. Qu'est-ce qui va demander à être mis en place? C'est une période où l'énergie dynamique du bois sera plutôt mise au service de l'élaboration, de la réorganisation. Cette pleine lune éclairera aussi ce qu'on doit laisser du fait derrière nous, en se rendant compte de ce que l'on peut mettre en place. Eh bien, on va forcément être à même de reconnaître ce qui ne convient plus. Quelle vision aviez-vous d'une personne ou d'une entreprise, par exemple, qui demande à changer? La pleine lune nous aide à trouver la force de transformer, de lâcher prise, d'accepter profondément que pour évoluer, il faut laisser derrière soi, même ce qu'on avait tenu jusque-là comme immuable. Cette pleine lune nous invite également à prendre conscience de l'impermanence de toute chose, et en premier lieu de nous-mêmes. Cette pleine lune, elle a lieu le dimanche 5 février 2023. C'est une journée particulièrement forte. L'élément bois domine toute la journée. C'est un jour où on sera invité à regarder notre lien à la colère,
à l'agacement, à la tension. Dans quelle mesure je suis déstabilisée quand l'image qu'on me renvoie de moi n'est pas celle que je souhaite? Dans quelle situation je me sens obligée de contenir ma colère? Ce peut être une journée idéale aussi pour les personnes timides, parce que ce jour-là, on peut trouver l'espace de communication, mettre en lien les potentiels et l'action, les potentiels de communication et la communication. Les bons mots adaptés à la situation et les exprimer sans heurts, dans le respect de tous. C'est un jour où on peut lâcher les peurs sur les jugements aussi. Apercevoir en soi la posture qui convient pour éloigner, transformer la peur de s'exprimer. Le lundi 6 février 2023, le bois reste ce jour-là dominant. Il est en tension d'ailleurs avec l'élémentaire. L'élémentaire dans le Tao représente la relation à la mère, au maternel. Dans l'énergétique chinoise, c'est la mère qui donne l'héritage émotionnel à son enfant. Le père, lui, donne les lois de l'extérieur, du monde, dit-on. Donc c'est pour ça quand on parle de l'élémentaire, eh bien on parle aussi de l'émotionnel. Le 6 février, on est dans une tension où on dit que le bois ameublit la terre. Ce jour-là, on risque d'être comme retenu par l'émotionnel. La transformation, le lâcher-prise risque d'être ralenti par des émotions ce jour-là. Mais c'est une formidable occasion aussi pour prendre conscience de l'impact de l'émotionnel sur notre capacité d'action. Suis-je capable d'isoler l'émotion perturbatrice? Si oui, tentez de la laisser passer, comme n'importe quelle pensée, et revenez tranquillement à ce qui peut être réellement réalisé, sans crainte du futur ou d'avoir peur que de désagréables expériences passées puissent se renouveler. Il ne tient qu'à notre esprit, en fait, d'actualiser ce qui se présente à nous. Même si nous rencontrons le même type de circonstances, on peut toujours regarder les choses autrement et avoir une meilleure réaction que celle que nous avions eue, par exemple. Alors, pour y voir clair, on peut générer l'élément feu, manquant ce jour-là, pour relier le bois à la terre. Dans le Feng Shui, l'élément feu se trouve au sud de l'habitat. Regardez ce qui se trouve au sud dans votre domicile. Est-ce en désordre? Y avez-vous entreposé trop de choses? J'ai 1000 fois eu l'exemple de personnes qui commençaient à ranger des choses dans un endroit, puis les entreposaient, puis oubliaient qu'elles étaient là, et au final, une espèce de bloc formé de choses rangées au départ, finalement, empêchait la circulation dans cette zone-là. Est-ce bien éclairé? Ce sont des questions tout ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser en regardant et en réfléchissant où se trouve le sud chez vous. Dans quelle zone, dans quelle pièce? Qu'est-ce qui s'y trouve? Pour profiter pleinement de l'élément feu par la technique du Feng Shui, eh bien, il faut dégager l'espace de façon à bien y circuler. Ça, c'est la première chose. Une bougie allumée pour symboliser la présence de l'élément feu. La couleur rouge aussi pourra faire office de l'élément feu puisque la teinte rouge est reliée traditionnellement à l'élément feu. Des coussins ou un plaid rouge, une représentation de soleil aussi installé dans le sud de l'habitat pourront rééquilibrer le manque de feu ce jour-là. Le mardi 7 et le mercredi 8 février, 2 jours où on peut rencontrer des situations de conflit avec ce qui représente l'autorité ou l'administratif, par exemple, des tracasseries.
des nouvelles lois qui contraignent. Le respect est à l'ordre de ces 2 jours. C'est un bon moment pour se demander si nous respectons la liberté d'autrui comme on aimerait qu'on respecte la nôtre. Ces 2 jours peuvent être aussi l'occasion de se dire quelle information n'a pas bien circulé et a abouti à une sensation de frustration. Le jeudi 9 février 2023, c'est un jour où la colère risque d'être à l'origine de blocages. L'image de la tension du jour, c'est le bois qui ameublit la terre. C'est les petits morceaux de bois qui jonchent la terre et qui déséquilibrent le rythme de la marche. Cette configuration énergétique oblige à rééquilibrer constamment ce qu'on souhaite faire avancer. C'est un jour aussi, du coup, où on peut se sentir isolé, avoir des difficultés, par exemple, à faire valoir son point de vue. Pour que l'énergie circule, on a besoin du feu. C'est l'élément vraiment manquant de ce jour-là. On pourra aussi, comme la veille d'ailleurs, on pourra utiliser une autre technique qui s'appelle donc la diététique des 5 éléments du Tao. Cette discipline associe un type de saveur à chaque élément. En ingérant dans sa nourriture donc une saveur spécifique, on peut générer en soi un élément manquant ou en faiblesse. Dans la diététique des saveurs, on utilise l'amertume pour générer l'élément feu, l'élément manquant du jour. Il existe bien sûr d'autres méthodes, comme par exemple détoxifier l'organe qui est en lien avec l'élément qui précède celui qui manque, à savoir là le foie. Le mardi 10 février 2023, le bois est très fort ce jour-là. Le bois est relié au dynamisme, à l'élan. Mais il gère aussi la nervosité, l'énervement, la tension, la colère. Du point de vue physique, il est en lien avec les nerfs, les muscles, les tendons aussi. Ce jour-là, la Terre est isolée. La Terre, elle est en lien avec le système digestif et en particulier avec l'estomac. Donc ce jour-là, le 10 février, on est invité à rester calme et réfléchi parce que ce type de configuration peut entraîner des troubles digestifs dus au stress, à une tension trop forte. Par exemple, c'est une bonne journée pour identifier ce sur quoi on focalise. Par exemple, observez comment vous pouvez relâcher à ce moment-là les épaules, le front et les mâchoires et laisser le flux de respiration reprendre un rythme plus doux. Et cette journée étant particulière, je vous conseille de faire attention quand même aux os longs du corps, comme les jambes et les bras. Voilà. Le samedi 11 et dimanche 12 février 2023, le métal est à l'honneur. Le samedi 11, donc, la communication, le relationnel peut être la solution à des tensions qu'on aurait eues, par exemple, en fin de semaine. Le dimanche 12, le relationnel rééquilibrant touche surtout les proches. Le couple, en premier lieu, l'associé ou bien les amis. La confiance est au rendez-vous. C'est une bonne journée. Le lundi 13 et le mardi 14 février 2023, que de l'eau et du bois. Pas de déséquilibre. Ce sont 2 jours très favorables pour les nouveaux départs, les élaborations en vue d'une nouvelle entreprise. 2 bonnes journées pour l'imagination aussi. Les personnes créatives peuvent trouver de nouvelles idées, peut-être aussi de nouvelles techniques. C'est une bonne période pour les projets qui fonctionnent autour d'une vision commune. Sachant que le 14 février, c'est la journée des amoureux. Le mercredi 15 février 2023, un bois fort avec peu d'eau et peu de terre.
On est presque dans un bois, une forêt étouffante, hein. Il y a peu de lumière qui passe, beaucoup d'ombre et d'obstacles sur le sol. On doit ralentir pour pouvoir observer. On risque de croire tout ce que l'on voit au premier abord. Peu de discernement ce jour-là. Alors attention. C'est l'histoire que j'ai entendue d'ailleurs dans l'Himalaya, qui dit que on marche en forêt, dans une forêt très sombre, très dense, et devant nous, sur le sol, un serpent. On regarde une seconde fois et on voit parfaitement sa forme. Il ne bouge pas, comme nous. Quand enfin on récupère un petit peu de force, on approche prudemment et on se rend compte alors que ce n'est qu'une corde enroulée. La morale de cette situation révèle qu'il ne faut pas hésiter à s'arrêter et à apprécier ce qui se passe vraiment pour réagir de façon juste. Le jeudi 16 février 2023, le feu arrive, mais c'est encore un petit feu. On aperçoit quelques rayons de soleil à travers la forêt très dense. Ce jour-là, on peut être dans des illusions sur soi. Des illusions d'ailleurs positives ou négatives. Je vous propose d'utiliser de nouveau le Feng Shui pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Examinez ce qui se trouve face à vous quand vous ouvrez votre porte d'entrée. Cette zone reflète la façon symbolique dont on se présente au monde, ce qu'on rayonne vers l'extérieur. Alors, je me souviens, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, je faisais l'étude Feng Shui d'une maison. La propriétaire m'avait dit qu'elle se sentait triste depuis son installation dans ce lieu. Et en fait, quand on ouvrait la porte d'entrée, il y avait un portrait d'enfant de Margaret Keane. Alors, Margaret Keane, je resitue, vous savez, ce sont les portraits d'enfants peints avec des grands yeux très tristes, des poulbeaux, quelquefois, elle avait travaillé beaucoup les enfants dans l'environnement parisien, et ils ont tous un air désespéré. Donc l'information qui était donnée quand on entrait donc chez elle, c'était qu'on entrait chez quelqu'un de triste, de désespéré. Et cette énergie, évidemment, retentissait aussi sur elle-même. Car dans le Feng Shui, le corps du bâtiment est comme notre propre corps. Tout ce qui est disposé est le reflet de ce qui se passe dans notre vie et dans notre esprit. Une fois la représentation symbolique de la tristesse identifiée, évidemment, la propriétaire a pu résoudre le problème en modifiant ce qu'on voyait face à sa porte d'entrée. Cette zone, elle est particulièrement sensible. C'est la façon dont vraiment on entre en soi aussi. C'est donc un bon jour pour observer votre espace de vie face à la porte d'entrée. Qu'est-ce que vous vous donnez à voir à vous-même, de vous-même, et qu'est-ce que vous donnez aux autres de vous-même, au premier abord. Donc observez dans quelle mesure ça fait écho à votre ressenti quand vous entrez chez vous. Le 17 et 18 février 2023, le feu s'installe un peu plus. On atteint une jolie clairière à ciel ouvert dans notre forêt particulièrement dense. Le samedi 18, la Terre arrive aussi. Bon, elle reçoit l'énergie du feu. Ce jour-là, on peut sortir d'un isolement ou éclairer d'une situation qui aurait pu être conflictuelle ou compliquée pour quelqu'un, par exemple. On est vraiment dans un élan d'aide pour autrui. L'énergie du cœur sera au rendez-vous
et avec douceur en plus ce jour-là. Le dimanche 19 et le lundi 20, deux très bons jours pour l'association ou les décisions à deux. Les discussions pour un projet commun seront favorisées. L'écoute et le partage sont facilités aussi ce jour-là, ces 2 jours-là. Et le lundi 20, eh bien, c'est la prochaine nouvelle lune. Donc, l'occasion pour nous de nous retrouver donc, sur Taologique, et ce sera avec un immense plaisir. Donc, je tiens à vous remercier de m'avoir suivi pendant mon périple dans l'Himalaya, dont je viens de rentrer, ce qui explique mon petit retard pour cette vidéo de pleine lune. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Au revoir.